Vous mangez 3 repas par jour, et pour vous la vie est simple, graille comme un gros porc. Mais la cuisine a des tas de secrets pour que vous ne vomissiez pas vos tripes en mangeant vos gnocchis à la poêle. Des fois, moi, je vomis. Quel est donc le secret de la préparation de vos plats pour ne pas crever ? 1846, la France ne le savait pas encore, mais un génie venait de naître dans ce qui allait être le futur pays de la gastronomie mondialement connue. Cet homme, c'est Auguste Escoffier. En souhaitant devenir sculpteur, il découvrit le monde de la cuisine afin de gagner de l'argent dans le restaurant de son oncle. C'est à ce moment-là que le génie comprit et fit la France, l'endroit parfait où manger. Après avoir créé divers plats comme la pêche melba, il s'intéressa à la cuisson des viandes. Elles étaient aussi dures que du bois à l'époque, afin de ne pas tomber malade, vu que la viande était surcuite afin de pouvoir la vendre en terrasse. Les gens ayant trop peur de tomber malade suite à des événements qui n'ont pas laissé indifférents. C'est dans cette période appelée la cuisine moderne que le chiffre magique apparut, le numéro plus 64. Comment éviter les tiacs en 1851 ? La création de chambres froides a permis aux hommes de conserver les aliments frais plus longtemps. En effet, la découverte de la chambre froide a été révolutionnée en 1851 grâce à l'utilisation de l'éther éthylique, un gaz composé de différentes molécules d'hydrogène transformées à l'état liquide afin de produire du froid en revenant à son état gazeux. C'est le même fonctionnement utilisé dans le frigo mais à plus grande échelle, à une époque où la nourriture servie était fade. Les tiacs, aussi appelés toxi-infections alimentaires collectives, étaient moins communes qu'aujourd'hui. Mais après plusieurs analyses, on s'est rendu compte qu'à partir d'une température de plus 64 degrés, les bactéries et virus ne supportaient plus la chaleur et finissaient par mourir. Mais ce n'est pas la seule façon de tuer les bactéries. Le froid, le pire ennemi de l'humanité. Les bactéries meurent à cause de la chaleur, mais à l'inverse, elles s'endorment lors d'une température négative. En restauration, la loi stimule au minimum moins 18 degrés afin de paralyser toute bactérie, avec une mise à plus 64 en moins de 2 heures si le produit est réutilisé. Mais sur une échelle plus grande, dans les deux pôles, des virus et bactéries bien plus mortelles que le Covid y sont encore endormis. Comment éviter les bactéries ? Les règles d'hygiène sont primordiales, la façon la plus simple d'éviter les tiacs est déjà une bonne hygiène corporelle. Avant de cuisiner, on se lave les mains, on porte des habits propres et surtout, on se lave régulièrement. Pas comme les joueurs de League of Legends. En été, la température peut monter facilement jusqu'à 45 degrés devant un fourneau. La sueur, les ongles noirs, tous ces petits détails sont les nids à bactéries. Pareil pour la nourriture. Il est primordial d'effectuer des rotations entre chaque produit. Manger ou utiliser le nutriment le plus ancien devant les autres. C'est la même chose avec la chaîne du froid. Un réfrigérateur n'est pas fait pour être ouvert à long terme. En le laissant ouvert, la chaîne est brisée. Le liquide qui maintient le froid chauffe, les aliments pourrissent, et là je vous assure que les bactéries vont se faire un plaisir de dévorer votre Actimel préféré afin de vous donner une bonne gastro le lendemain. Comment la science a surpassé le feu de nos ancêtres ? Le feu aurait été découvert il y a 500 000 ans environ, mais l'homme a adopté la cuisson vapeur il y a 10 000 ans, afin de cuire la céréale asiatique la plus connue de tous les temps, le riz. Aujourd'hui, la cuisson vapeur est surtout utilisée pour les légumes et la pâtisserie, tandis que la cuisson sec est elle assez restreinte à la viande et aux grillades. Mais un homme britannique a réussi ce qui semblait impossible, la cuisson mixte. Le parfait mélange entre l'humidité et la chaleur sec. Michael Faraday, de son vrai nom, a puisé toutes les bases de ce mode de cuisine en 1831, tandis qu'elle a commencé à être sérieusement utilisée seulement à la fin des années 80 et début 90. Mais cette invention n'est pas pour autant la meilleure de toutes, car déjà son principal défaut c'est son prix, 400 € en moyenne pour seulement 100 pour une plaque standard. Si aujourd'hui encore les deux principaux modes de cuisson sont les traditionnels, c'est afin de respecter les traditions de ne pas mélanger les bactéries du monde aquatique avec celles du monde terrestre. La cuisson au feu de bois, le cancer des bactéries. Vous désirez une délicieuse pizza margarita sortant d'un bon feu de bois traditionnel italien, n'ayant aucune crainte à 300 degrés. Vous ne risquez presque rien sauf si la cuisine est sale. Mais ce qui risque d'être dangereux pour vous, c'est la façon dont le feu tourne. Vos poumons vont prendre très cher, surtout si vous avez le malheur d'être le restaurateur. C'est vous qui à la cuisson aspirez tous les gaz qui s'échappent du charbon et du bois qui brûle en permanence, créant de grosses douleurs à vos poumons. Rien qu'en France, des tas de restaurateurs sont morts à cause de ça. Le principal avantage se trouve dans l'énergie qu'elle utilise. À long terme, un feu de bois consomme moins qu'un four artisanal à 300 degrés. Aujourd'hui, il existe ce genre de four spécialement pour les pizzas afin d'éviter tout mauvais gaz et sécuriser les employés. Une chose est sûre, c'est qu'à cette température, les bactéries meurent instantanément. La cuisson au lave-vaisselle.
La cuisson au lave-vaisselle paraît souvent insolite, pourtant elle permet de préparer les plats plus facilement, en cuisant de la vapeur de manière constante et à basse température. Elle est ainsi très pratique pour se régaler tout en prenant soin de sa ligne et présente de nombreux autres avantages. Pour une cuisson parfaite, il faut doser son lave-vaisselle entre 60 et 100 degrés. Ça vous paraît fou, mais de plus en plus de personnes le font. La plupart du temps, ce sont des poissons qui cuisent, saumon, truite ou encore tout type de poisson blanc. Mais cette cuisson insolite est-elle sans risque? Évidemment que non. Il n'est pas conseillé de reproduire ceci chez soi. Les personnes avec un métabolisme affaibli risquent de tomber malades facilement. Ce sont les produits ménagers présents dans l'appareil qui risquent d'empoisonner les individus. Dans ce genre de cas, on ne parle pas de thiaque, mais d'empoisonnement. Le seul gros avantage à utiliser son lave-vaisselle serait de mettre la nourriture pendant un cycle de nettoyage. Évidemment, les nutriments sont dans un sachet de plastique qui est censé protéger de la crasse et des saletés remplies de bactéries. Au final, c'est quoi la cuisson idéale? Après avoir vu toutes les cuissons idéales ou non, le mieux reste la méthode utilisée en restauration. À la poêle ou au four, le plus simple est rester sur des cuissons classiques afin d'éviter tout type d'empoisonnement. Il ne faut pas oublier que toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Le corps humain en a même besoin de certaines pour pouvoir vivre. Alors avant de se poser des questions sur est-ce que la nourriture est bonne, profitez avant tout du moment, car le cerveau ne sera jamais aussi heureux que devant un bon repas chaud autour des gens qu'on aime.